Bonjour et bienvenue au TiVo du dimanche 18 juillet 2021. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Christ Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce matin est « Le succès n'est pas un accident ». Sais-tu que tu as en toi les gènes du succès et que tu peux les produire? Oui, la Bible nous dit dans Psaume 1 au verset 3 « Ils sont comme des arbres qui poussent au bord d'un ruisseau, des arbres qui produisent des fruits en saison et qui ont toujours des feuilles. » Ces gens-là réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Lucas, que fais-tu? Tu es assis sous ce pommier depuis un bon moment maintenant, demanda Jeff à son petit frère. J'attendais et j'espérais qu'une de ces pommes rouges et juteuses tombe de l'arbre pour que je puisse la manger, répondit Lucas. Eh bien, tu pourrais attendre très longtemps sans qu'aucune de ces pommes ne tombe par terre. Je vais t'en cueillir quelques-unes pour toi, dit Jeff en apportant une échelle. Beaucoup espèrent et attendent toute leur vie que les bonnes choses leur tombent dessus, comme le jeune Lucas. Cependant, le meilleur de Dieu, ce n'est pas que tu attendes que les bonnes choses te tombent dessus ou t'arrivent. Il préfère que tu prépares à tirer le meilleur parti de la vie. Parce que le futur appartient à ceux qui se préparent. Par exemple, la Bible nous dit que Jésus-Christ est mort pour le monde entier. Il a accompli l'œuvre du salut et l'a rendu disponible pour chaque personne de ce monde. Mais malheureusement, certains iront tout de même en enfer. Pas parce que le salut est inadéquat, mais parce qu'ils ont choisi de ne pas l'accepter. Tu vois, de la même façon, tu es la progéniture du succès. Mais le fait que tu aies des gènes du succès ne signifie pas que tu vivras ce succès. Tu dois faire quelque chose à ce sujet. Tu dois choisir d'être un succès. Organise-toi pour cela. Planifie et travaille en ce sens. Le succès et l'échec ne sont ni des accidents, ni des mystères. Si tu mets constamment en pratique les principes du succès, conformément à la parole de Dieu, tu es assuré de connaître la réussite dans tous les domaines de ta vie. Par ailleurs, celui qui vit sans vision, sans but ou sans de l'orientation, échouera misérablement dans la vie. Nous sommes entrés dans la seconde moitié de cette année. Imagine, c'est le bon moment pour réorganiser et revoir les stratégies par l'esprit pour gagner et être un vainqueur à tous les coups. Souviens-toi toujours, mon ami, qu'il n'est pas suffisant d'espérer réussir. Fais-le se produire. C'est un choix que tu dois faire. Travailler à ton succès. Je t'invite à aller beaucoup plus loin pour comprendre en lisant Josué 1 au verset 8 et Éphésiens 2 au verset 10. Mais avant, prions ensemble. Cher Père,
Merci de me guider pour le sentier de la vie et de me diriger sur la voie du succès. Surnaturel, phénoménal et permanent. Je rends mon chemin prospère et j'expérimente constamment le succès. Alors que je médite sur la parole et que je la déclare avec audace, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, mon ami, mets ces versets en pratique. Josué 1:8, Psaume 1 du verset 1 à 3, 1 Timothée 4 verset 15. Médite dessus. Médite sur ces paroles et ton succès sera évident pour tous. À demain.